Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Fiat 500e. Aujourd'hui je l'ai en modèle cabriolet. Comme d'habitude, on va voir en détail la voiture, on va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, on va voir les différents modèles qu'il y a de proposés. C'est que de l'électrique sur cette nouvelle version et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va commencer par l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette Fiat 500? Eh bien, tout l'avant a radicalement changé. On reconnaît toujours les traits de la Fiat 500, bien sûr, mais regardez ces nouveaux phares ici. Donc, avant c'était des ronds, et bien maintenant, en fait, on a des demi. Donc, avec une sorte ici de sourcil au-dessus de ce phare, avec un air totalement différent et qui est coupé, qui donne un style un peu plus affirmé à la voiture. Donc, le haut, les phares qui sont bien sûr en full LED, donc on a du LED pour les anneaux lumineux autour, donc ici et ici. On aura les clignotants aussi qui vont s'intégrer justement dans ce rond, et sur le côté, à cet endroit-là, c'est pareil, ce sera le clignotant, le répétiteur latéral, plutôt que de l'avoir sur le rétro. Ici, on a juste un simple rétroviseur et on aura le répétiteur latéral à cet endroit-là sur l'aile avant. Ce qui change, la calandre. Alors là, gros changement. Maintenant, on n'a plus de logo Fiat ici, c'est 500. 500, ce qui démarquera vraiment cette voiture avec deux lignes de chaque côté et le 500 qui est divisé en deux. Donc pour ça qu'on a une partie haute, une partie basse et plus de grille ici qui va refroidir le moteur puisqu'on a des batteries et un moteur électrique maintenant. En dessous, on a un tout petit radiateur quand même pour refroidir les systèmes qui fonctionnent. Le capot, un petit bombage ici, bien sympa. Alors voilà, de plus en plus de voitures font des capots un peu bombés et ça se prolonge par rapport au 500 ici et c'est comme ça qu'on a la forme. Donc là on est sur une couleur noire et il y a du noir vraiment partout, tout est peint vraiment jusqu'au bas des pare-chocs, même cette partie là, il n'y a absolument aucun plastique apparent. Au niveau de la taille de la voiture, on est sur 3,63 m de long, 1,68 m de large et 1,52 m de haut pour cette version cabriolet aujourd'hui. Sur le côté, on retrouvera donc ce répétiteur avec une ligne qui part du répétiteur qui va jusqu'au bout. Donc on a cette ligne forte ici tout le long et qui se termine ici sur le phare arrière. On a de ce côté-là la trappe de recharge avec sur la trappe de recharge deux prises. Une prise normale 7,5 kW et ensuite l'emplacement pour le combo pour pouvoir recharger beaucoup plus rapidement. Sur cette voiture, on pourra recharger jusqu'à 85 kW de puissance et avec cette puissance, on pourra recharger jusqu'à 48 km en 5 minutes. Donc si vous êtes vraiment pressé, hop, un coup de chargeur rapide. Alors ça va se démocratiser de plus en plus. Pour le moment, c'est assez rare à trouver. Mais une fois que ça marchera, 48 km, ça vous fait la journée sans problème en 5 minutes de charge. Et ça, c'est quand même bien pratique. Il existera 3 versions de cette voiture. Soit la petite, la berline, soit la cabriolet, comme on a aujourd'hui, soit la 3+1. La 3+1 sera un petit peu plus grande et ajoutera à cet endroit-là une porte qui s'ouvrira de l'autre côté comme une Mazda RX-8, donc avec l'ouverture antagoniste. Sur ces 3 versions, il y aura 2 motorisations différentes, soit une version long range, soit avec une version city range. La version city range aura une batterie de 23,7 kW et la version long range, comme on a aujourd'hui, 42 kWh. Cette version 42 kWh, on fera en moyenne 300 km. Alors les 300 km sont parfaitement réalisables et Fiat annonce avec les normes WLTP jusqu'à 460 km d'autonomie. Alors ces normes WLTP, c'est en bonne condition, une personne dans la voiture, pas de chauffage, on roule vraiment tranquille avec le mode range activé. Et là, je pense que si vous faites vraiment que de la ville en jouant vraiment bien avec la récupération d'énergie et la pédale, sans chauffage comme en hiver actuellement ou sans la clim à fond l'été, on pourra facilement atteindre les 400 km. Jusqu'à présent, là j'ai fait plus d'une centaine de kilomètres et aucun souci au niveau de la batterie et aucun stress. Sur le côté, comme on peut le voir, on a toujours cette petite bouille bien sympa avec cette forme de pot de yaourt. Ça ne change pas, donc les 3,63 m assez compact pour la ville, c'est bien pratique. Aujourd'hui, on a du 17 pouces avec ces belles jantes. Je trouve que ça lui donne un côté bien sympa, donc noir comme ça avec des petits reflets chromés sur cette voiture noire. Et maintenant, on a le nouveau logo ici, donc 500E. E pour vous dire que c'est une version électrique. Et oui, la nouvelle 500 n'existe que en électrique. À l'arrière, ça ressemble à ça. Donc là, sur cette version cabriolet, on a le 3e phare qui est intégré ici, donc dans une partie dure qui redescendra. Une petite vitre à travers laquelle on voit plutôt bien à travers le rétroviseur central.
le nouveau logo Fiat ici maintenant, donc c'est marqué Fiat, on n'a plus le logo comme c'était avant, donc c'est écrit en toutes lettres. Le petit rappel 500 ici avec du bleu qui l'entoure pour vous rappeler que c'est une version électrique. On aime bien les petites couleurs, hein, jaune fluo, bleu, tout ça sur les véhicules électriques. La signature lumineuse qui est en forme de C de chaque côté de la voiture en LED. Le coffre, là, il est vraiment tout petit. On pourra y loger ces câbles de rechargement dans une petite sacoche Fiat. Et en dessous, on pourra loger les câbles pour la maison et avoir le kit anti-crevaison et ses triangles sous le plancher. On aura les sièges qu'on pourra incliner si on a besoin d'un peu plus de volume de chargement et ce sera en 2 parties 50-50. On aura sur la clé, si on clique 2 fois, l'ouverture du coffre. On aura un mode pour allumer les phares, pour retrouver votre voiture dans la nuit. Donc vous cliquez sur la clé et ça l'allumera. Est-ce qu'on peut décapoter? Et oui, on peut décapoter à la clé. Donc si vous êtes un petit peu plus loin, vous restez appuyé sur le bouton ouverture et la voiture va se décapoter. Donc là, on a le toit ouvrant. Ça n'ouvrira pas jusqu'au bout, ça vous ouvrira le grand toit. Par contre, pour aller jusqu'en bas, il faudra aller dans la voiture et le faire vous-même. Eh bien, il faudra démarrer la voiture et emmener le toit jusqu'à l'arrière. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a tout l'espace qui s'est libéré. Donc là, ça y donne une allure quand même vraiment sympa. Et vous voyez qu'on a quand même un toit qui s'ouvre assez bien. Alors, c'est pas un vrai cabriolet sans les montants ici. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que niveau sécurité, ça, c'est top. Et ça permet de pouvoir rouler quand même aussi beaucoup plus souvent avec le toit totalement ouvert car il y a encore moins d'air qui rentrera de cette façon. Et sur l'arrière, ce grand pare-choc ici, pareil, qui n'est pas entièrement, on a juste un petit peu de plastique ici qui va intégrer l'anti-brouillard et les feux de marche arrière. On a les capteurs sensoriels ici de parking qui sont plutôt bien intégrés, qui sont assez discrets. C'est une bonne chose. Et alors là, vous voyez que la capote est sur le coffre. Alors lorsqu'on souhaite ouvrir le coffre de cette façon, on appuie, ça remonte gentiment la capote pour se remettre juste en toit ouvrant et hop, ça m'ouvre le coffre à ce moment-là. Alors, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a une grande porte qui s'ouvre assez bien et on a accès facilement à bord. Nouveauté, alors sur cette Fiat 500e, c'est un bouton ici qui ouvre la porte. Alors comme sur les Corvettes par exemple ou sur les McLaren, ce n'est plus une poignée où on tire dessus, on a juste à appuyer et on pousse. Je trouve ça plutôt sympa. On a par contre une sécurité à cet endroit-là, ici, qui sera justement de façon mécanique pour l'ouverture de la porte. Une fois à bord, donc, je m'installe sur des sièges ici qui sont super confortables. Ils sont assez fermes, mais on est bien assis, on se croirait un petit peu sur un canapé. Ils sont tout en tissu et d'une belle couleur. J'aime bien ce bleu. Ça ressemble un peu au bleu de mon pantalon, mais en un peu plus foncé. Donc c'est un bleu gris très joli et du gris au milieu. Alors sur le siège au milieu, on pourra retrouver le logo 500, des fixations Isofix à l'avant et à l'arrière, on aura 2 fixations Isofix sur les 2 sièges. Sur le côté, donc, le petit bouton pour déverrouiller, les 2 vitres à l'avant, on n'a pas de vitres à l'arrière et le réglage des rétroviseurs. Des petits vides-poches sur les côtés, on pourra mettre une petite bouteille, 50 centilitres, mais pas plus. Sur la gauche, ici, on aura désactivation des bip-bip du parking, désactivation de l'ESP, les anti-brouillards et le réglage du faisceau lumineux des phares avant. Derrière, les commodos, donc les phares à gauche et le clignotant. À droite, les essuie-glaces. Bien sûr, on a tout ça en auto, on a 2 petits commutateurs. On peut basculer ça en auto en appuyant sur celui de gauche. Donc, quand on appuie comme ça avec le doigt, on peut désactiver le système de maintien dans les lignes. Sur le volant, donc, on a ce beau grand volant en cuir aujourd'hui, très sympa avec le logo 500 au milieu et le klaxon. Le klaxon, c'est à gauche. Donc, on a des flèches qui vont nous permettre de naviguer dans les menus de l'écran qu'on a juste derrière le volant. Donc, on aura plusieurs choses, soit des réglages, soit le menu Home avec la vitesse qui s'affiche en grand, les informations du trip, donc du voyage, le kilométrage parcouru, le temps que la voiture est allumée, etc. Donc, on aura 2 trips, le driver assist, donc ça vous dit quand est-ce que la voiture a les assistances d'afficher avec le maintien dans les lignes, etc. Ça passe en vert lorsqu'on conduit. La navigation qu'on peut activer, donc on peut avoir sur cet écran ici ou ici au centre. On a ensuite les touches pour le téléphone et la commande vocale. Sur la droite, là, on a tout ce qui est
aide à la conduite, donc avec le pilote assist, donc vous appuyez, le volant deviendra vert au fond et ça fera en sorte que la voiture conduise toute seule, donc avec maintien dans les lignes, régulateur adaptatif et autres. On a limiteur régulateur et on peut avoir seulement la distance aussi qu'on peut régler avec le véhicule qui nous précède avec le régulateur adaptatif. On peut avoir grâce à la lecture des panneaux une petite caméra sur le pare-brise qui lit la lecture des panneaux et en appuyant sur Raise, eh bien ça ira directement à la vitesse affichée au panneau plutôt que devoir descendre avec le plus ou le moins. Ensuite donc on a ce bel écran ici, alors il est tout en longueur. Ça change des écrans qui sont un peu plus carrés, donc tout fin, tout en longueur. Donc l'écran tactile, alors la réactivité, elle est plutôt bien, c'est assez rapide. Donc on a une touche Home où on peut faire défiler et ajouter les widgets que l'on souhaite pour avoir des accès rapides. Juste en dessous, on aura donc tout ce qui sert à la climatisation, comme je disais, de quoi régler la température avec le bouton tout à gauche, le mode auto, couper ou désactiver la climatisation, réglage où vous souhaitez que l'air arrive, les pieds sur vous ou là-haut, dégivrage, recyclage d'air et l'éteindre, et à droite, la puissance de la ventilation. Juste en dessous, on pourra connecter ici un câble USB, donc avec un USB normal, et on aura le chargeur à induction sur cette plateforme ici. Ensuite, donc là, on a cette partie ici qui est peinte en gris, qui fait donc tout le tour, ça fait sorte de boucle comme ça qui entoure tout le tableau de bord et cette partie ici en noir laqué avec les aérateurs. Ici, on sélectionne les vitesses grâce à ces 4 boutons, donc parking, reculer, neutre et drive. Ensuite, très bonne chose, très sympa pour une citadine, eh bien, on n'a pas ici de gros tunnel central qui vient tout boucher puisqu'on n'a pas de boîte de vitesse et ça permet de pouvoir dégager cet espace. Et regardez, hop, ça permet de pouvoir passer les pieds là et si je veux, je peux revenir de ce côté-là très facilement. Ça, c'est pour les Italiens parce qu'en Italie, eh bien, c'est souvent très serré dans les rues et ça, c'est bien pratique. Ensuite, un autre truc très sympa, on a un porte-gobelet qui s'ouvre ici de cette façon et le porte-gobelet, eh bien, se mettra à cet endroit-là. Sur cette partie centrale ici, on a le e-mode, donc choisir le mode de conduite qu'on voudra. On a 3 modes sur cette voiture, le mode normal, le mode range et le mode Sherpa. On verra tout ça pendant la conduite, mais concrètement, le mode normal, ça conduit comme une voiture normale. Le mode range, ça permet de voir la conduite à une pédale. Le mode Sherpa, ça permet de faire des économies au maximum si vous êtes vraiment en galère. Frein de parking ici, donc on appuie dessus pour désactiver, on tire dessus pour l'activer. Et le volume des médias. Ensuite, on a un petit rangement ici où on pourra mettre quelques petites choses. On a un autre porte-gobelet à cet endroit-là. Et concrètement, pareil, on peut se mettre une petite bouteille de 50 centilitres. À l'intérieur, on aura une deuxième prise USB pour recharger vos équipements et une prise 12 volts, là où vous pourrez mettre ce qu'on met sur une prise allume-cigare. On a ce petit accoudoir ici où on a encore un petit rangement bien pratique. Alors, pour aller à l'arrière, je tire sur le siège, hop, il s'incline et il s'avance. Je monte plutôt facilement. Alors, par contre, si je laisse le siège réglé pour moi qui fait 1,80 m, alors soit j'ai les jambes très écartées et là, je ne touche pas, mais si je laisse les jambes droites, ce sera assez compliqué. Au niveau de la tête, eh ben, franchement, je m'attendais à pire que ça. J'ai pas la tête qui touche. Et voilà, si je reste jambes écartées, ça ira. Pour les pieds, j'ai de la place. J'ai ici donc une petite enceinte et un petit accoudoir pour me mettre de cette façon. Mes ceintures qui sont sur le côté, comme je disais. Donc on a des fixations isofixes pour mettre 2 sièges bébés à cet endroit-là. On a une petite poignée ici. Je n'ai aucune idée de à quoi ça pourrait servir. Est-ce que c'est pour faire comme le pape, lorsque ça s'est ouvert et pouvoir se tenir comme ça? Bonne question. Les sièges qu'on peut replier en 50-50 et qui nous donnent accès au coffre. Et là, on pourra mettre un petit peu plus de choses que juste dans le petit coffre. Si vous partez à 2 en week-end, et bien là, vous pourrez quand même pas mal charger, soit dans le coffre, ou soit mettre pas mal de bagages à cet endroit-là, rouler en décapoté et vous faire plaisir, aller faire une petite virée en Italie. Eh bien, on va débuter cet essai en ville, puisque la ville est le terrain de prédilection de cette voiture. Alors, aujourd'hui, on a la version cabriolet. Eh bien, j'ai quelques minutes de soleil aujourd'hui. Ça fait quelques jours qu'il fait que pleuvoir tout le temps. Alors, voilà comment ça s'ouvre. On a 2 choix. Soit on l'ouvre jusqu'ici, soit on rappuie une deuxième fois et ça l'ouvre vraiment jusqu'à l'arrière. Et là, on n'a pas vraiment sans les montants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, avec le chauffage, l'air passe au-dessus et au final, on ne sentira pas
tant que ça. Autre bonne chose, cette voiture est électrique. Alors le fait qu'elle soit électrique, eh bien ça apporte encore plus de confort lorsqu'on va conduire en cabriolet. Ça ne fera pas de bruit et on profitera vraiment des espaces où on est. Alors c'est vrai que si vous êtes forcément dans une ville, etc., eh bien ce ne sera pas forcément le meilleur endroit puisqu'il y a du bruit environnant, mais par exemple dans des petites rues, comme aujourd'hui. Vous entendez? On n'entend que les oiseaux. Et qu'est-ce que ça fait plaisir? Alors au beau jour, eh bien on pourra en profiter et ça c'est vraiment très plaisant. Au cas où, donc là aujourd'hui il doit faire 5-6 degrés. Eh bien j'ai mes sièges chauffants, j'appuie juste ici et je peux mettre le chauffage sur le siège et puis si je veux juste frimer un petit peu, eh bien je me mets la climatisation à 20 degrés et au final je serai bien. On a 3 modes de conduite avec cette voiture qu'on règle ici. Donc le mode normal, le mode range et le mode Sherpa. On va commencer en mode normal. Le mode normal, eh bien ça fait en sorte de conduire comme une voiture tout à fait normale. Donc vous accélérez et vous freinez. Donc lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, ça se met un petit peu comme si c'était sur le roue libre et ça continue à rouler. On a toujours des accélérations assez impressionnantes. En tout cas, le 0 à 50 est très impressionnant. 0 à 50, c'est 3 secondes 1. Donc c'est quand même très rapide. Ensuite, eh bien, on a une voiture qui est assez directive et assez facile à emmener, d'où son gabarit tout petit qui va faciliter un petit peu toutes les manœuvres et c'est vraiment une vraie citadine. Le mode normal, moi c'est un mode que j'utiliserai en fait jamais. Je vais toujours utiliser le mode range. Lui a l'avantage de pouvoir utiliser la voiture en conduite à une pédale. Avec la conduite à une pédale, si je relâche juste l'accélérateur, eh bien la voiture va ralentir comme un gros frein moteur et aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. À la fin, ce sera juste les pistons des freins qui vont freiner, mais avant ça, jusqu'à environ 5 km/h, eh bien ce sera les moteurs électriques qui vont reprendre l'énergie qu'on a lorsqu'on est lancé, créer de l'électricité grâce à ça et recharger les batteries. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le mode range, puisque à chaque fois que vous relâchez, eh bien ça recharge les batteries. Et pareil, en mode range, on a toujours la puissance. Là c'est un petit peu mouillé, si vous avez entendu, eh bien ça a un petit peu patiné. La direction très souple. On a un beau grand volant avec une sorte de petit méplat juste en bas qui est très agréable et très joli. On l'a bien en main. On a ici le petit endroit pour les pouces ou pour bien le maintenir. Lorsqu'on met ses pouces dans le coin du volant, eh bien pareil, une bonne tenue du volant. Le rayon de braquage. Je braque à fond. Rayon de braquage plutôt bon. On tourne quasiment dans un mouchoir de poche. Bien, bon point pour une citadine. Le stationnement, on va essayer une petite place pour changer les vitesses. Donc ici, marche arrière, j'ai une caméra de recul qui s'affiche juste là, hop. Et pareil, alors ce qui est bien, c'est que juste en relâchant la pédale d'accélérateur, on peut aller jusqu'à l'arrêt. On a une caméra d'assez bonne définition, hop, marche avant. Donc on a les radars à l'avant et à l'arrière. Et hop, par exemple, on est parqué. Donc en ville à 50 km/h, eh bien on a une suspension qui filtre très bien les petits défauts. Donc là, hop, je roule sur des rainures et autres. Voilà, pareil, jonction de pont. Alors d'habitude, je le sens bien. Alors par contre, voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'une fois qu'il y a toutes les aides activées, eh bien elle va vous prévenir très souvent. Alors le mieux c'est de désactiver ça, puisque elle vous prévient très souvent des collisions si vous freinez pas, eh bien énormément en avance. Et donc le plus important avec l'électrique, c'est l'anticipation. D'accélérer doucement et de freiner, donc relâcher plutôt que de freiner, la pédale est bien en avance. Et ça permettra au final de ne pas consommer des gros pics d'intensité. Et lorsque vous relâchez la pédale, eh bien là, à chaque fois que je relâche, j'ai ma petite jauge, donc power qui me dit ce que je consomme et charge qui me dit ce que je recharge. Et bien chaque fois que vous relâchez, eh bien il faut essayer de récupérer le maximum possible et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir rouler le plus longtemps possible également. Alors là, sur des petites routes comme ça, avec des dodanes, franchement le dodane bien encaissé, ça filtre bien.
Une voiture réactive entre les deux, je relâche juste la pédale d'accélérateur, je ne touche pas au frein. Hop. Et pareil, c'est confortable. Alors, ça reste assez ferme, mais confortable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que la voiture, eh bien, elle va pas trop se jeter d'un côté ou de l'autre lorsque vous allez conduire en dynamique, mais ça filtrera assez bien les défauts. Alors, dans les menus, ici, on aura, lorsqu'on clique sur véhicule, plusieurs commandes. Donc, soit véhicule électrique, soit commande. Commande, c'est juste allumer ou éteindre l'écran. Véhicule électrique, eh bien, c'est les informations sur le véhicule qui va vous donner eh bien, un petit graphique avec la voiture, les batteries, si ça charge, ça décharge, les planifications et les paramètres de charge. À droite, on aura les consommations en instantané qu'on retrouvera juste ici. Et ensuite, on peut avoir les réglages. Les réglages de la voiture, alors là, c'est un menu où il y a tellement d'informations. Il y a vraiment plein de choses sur l'affichage, le profil, aide et sécurité, horloge et date, téléphone, voix, navigation, caméra, rétroviseur et essuie-glace, voyant, frein, porte, ouverture, audio, option contact coupé, notification. Mise à jour de logiciel, système, réinitialisation, réglage audio, géolocalisation. Avec cette voiture, vous aurez vraiment toutes les aides possibles. Les aides pour les avertisseurs d'angle mort, les maintiens dans les lignes, le pilote assist, le maintien avec la voiture qui vous précède à une distance que vous souhaitez, franchissement de ligne, l'aide au freinage d'urgence, les avertissements, caméra de recul, etc. Donc, là, vous pourrez vraiment avoir toutes ces options sur cette voiture. On a également essayé le mode range et maintenant, on va essayer le mode Sherpa. Le mode Sherpa, eh bien lui, il va essayer de limiter au maximum les consommations de la voiture. Grâce à ce mode, eh bien, vous pourrez rallier, même si vous avez que très peu d'autonomie, la destination que vous avez choisie pour aller recharger la voiture. Le mode Sherpa, lui, va limiter les consommations eh bien, de la clim, des moteurs. La batterie, eh bien, il va garder le maximum. Donc là, sur l'accélérateur, eh bien, je sens que la réponse est différente. Lorsque j'accélère, eh bien, la voiture repart beaucoup plus doucement. Alors ça peut être même à utiliser au quotidien pour prolonger l'autonomie que vous avez. Et ça bridera la voiture à 80 km/h sur autoroute. Par exemple, vous avez de l'autoroute à faire, eh bien ça ne dépassera pas les 80 km/h pour justement eh bien, faire en sorte que vous alliez le plus loin possible. Et en mode Sherpa, on a quand même, si on appuie à fond, eh bien, de l'énergie nécessaire et suffisante pour conduire comme ça vraiment tous les jours. Si vous êtes quelqu'un comme moi de calme, eh bien ça suffira largement. Vous pouvez utiliser le mode range pour avoir toute la puissance, même si vous avez besoin de toute la puissance à un moment. Donc je suis à fond sur l'accélérateur et au moment du kickdown, donc c'est au bout de la pédale le petit clac qu'on entend et qu'on ressent, eh bien ça c'est ce qu'on appelle le kickdown. À ce moment-là, eh bien vous aurez quand même toute la puissance instantanément. Sur une route là vraiment abîmée, eh bien franchement ça reste très confortable. Les sièges sont bien, ils maintiennent assez bien puisqu'au final, alors ça n'a pas l'air très remonté ici, mais au final, comme c'est assez net et que ces bourrelets sont assez durs, et bien au final on est bien maintenu et on peut être avec une assez grosse corpulence, parce que moi je suis pas forcément très gros, je fais 1m80 mais que 75 kg, donc pas énorme. J'ai vraiment de la place au final à l'intérieur et je peux bouger, je suis libre, je suis pas maintenu comme dans un siège baquet. On va aller se mettre à 70 km/h. 70 km/h, eh bien, je vais pouvoir avoir toutes mes aides à la conduite, je peux tout activer, le volant, etc. La voiture se débrouille toute seule. Donc à 70 km/h, eh bien, c'est plutôt silencieux, très peu de bruit de roulement. On a une bonne insonorisation au niveau de la capote puisque c'est une double toile, il y a plusieurs épaisseurs et ça roule super bien. Donc là par exemple on repasse à 50, j'appuie sur Raise et normalement la voiture se remet à 50. On va se tester la tenue de route, voir ce que ça donne. Donc pareil, alors comme toujours, hein, pour s'insérer, vous allez vous insérer bien plus vite que tout le monde. Alors donc au niveau de la tenue de route, donc comme on peut le voir, la direction comme je le disais hein, est assez précise et assez directe. Si on accélère, sortie de virage, alors, hop, ça y va vraiment bien, freinage, les freins sont très mordants, on a un très bon freinage, et là donc, alors, ouais, on y va quand même assez, hein. Donc je suis quand même bien éjecté vers l'extérieur, la tenue de route, excellente,
Franchement, c'est impressionnant. C'est pour ça que je vois tout le temps les gens en Fiat 500 y aller vraiment super fort. Et bien là, c'est vraiment ultra bluffant. Très bonne surprise avec le centre de gravité assez bas. Là, on a une route 1 qui est un peu grasse. Et même si je réaccélère vraiment en sortie de virage, et bien franchement, c'est très bon. Et sur le changement d'appui, hop, je repasse de l'autre côté. Franchement, je suis bluffé. Et je suis agréablement surpris. La tenue de route est excellente. Là, c'était un peu gras en plus. Alors, j'imagine pas sur le sec. Le fait d'avoir ce centre de gravité si bas, c'est vraiment une très bonne chose. Et la direction, hein, même quand vous y êtes, ça reste toujours précis. Et vous savez exactement où vous emmenez la voiture. Je trouve ça top pour une citadine, puisque c'est ça qu'on lui demande. Hein. Une citadine, c'est d'être précise, maniable et agile. Un petit tour sur l'autoroute. On va voir ce que ça donne vraiment. Donc, pareil, vraiment, dans le changement de voie, la voiture est super agile. On l'emmène exactement où on veut. Et quand on réaccélère, franchement, l'électrique, c'est ça qui est vraiment plaisant. C'est que c'est tout de suite, souvent instantané. Et on va voir. Donc là, hop, on arrive assez vite dans un rond-point qui est assez serré et qui est humide. Et non, franchement, c'est top. Hein. Allez, c'est parti. On accélère à fond. 90, 100, 110. Ça y va tout seul. Bien plus que la plupart des Fiat 500 normales. On pourrait presque rivaliser avec une Abarth, je pense, en reprise instantanée. 90 km/h. Donc là, on a toutes les aides. On est sur autoroute. J'ai les bandes qui se sont mis en vert sur le côté et le volant qui s'est mis en vert. Ça veut dire que là, on est en virage. Je peux lâcher le volant. On ne lâche pas le volant, bien sûr. On laisse toujours les mains dessus et on laisse la voiture faire, puisque avec le régulateur adaptatif et autres, eh bien, c'est parfait. 90, donc c'est un cabriolet. Comme je disais, on a quand même le toit qui est doublé, donc ça insonorise plutôt bien. En tout cas, quand il n'y a personne autour de vous, pas de souci. On a un petit peu de bruit de roulement puisqu'on a des jantes assez grandes. Là, par exemple, 110, ça passe à 110. Ça me dit d'appuyer sur Raise et la voiture va aller se mettre à 110 automatiquement. Ça relance assez bien, c'est assez dynamique. Je suis en mode range et là, on est à 110 km/h. Alors, à 110 km/h, franchement, eh bien, c'est pas si mal que ça. On a bien sûr un petit peu de bruit extérieur qu'on entend par résonance, eh bien, par rapport à ce cabriolet. Au final, ça reste quand même très bien insonorisé à 110 km/h. On pourra rouler pas mal. Alors, c'est pas forcément une voiture qui est faite pour faire de longs trajets et beaucoup d'autoroutes. Mais en tout cas, ce sera totalement faisable et dans un confort qui reste quand même très présent. Allez, un petit bout à 130 km/h. Alors à 130 km/h, on commence à avoir les bruits de vent qui passent au-dessus du toit, qu'on entend un petit peu, qui sont un peu plus présents. Ce qui est tout à fait normal pour un cabriolet. On a un petit peu de bruit au niveau des rétros, mais au final ça reste quand même vraiment plutôt modéré. Pour un cabriolet, moi qui ai l'habitude de rouler en Mazda, eh bien en Mazda c'est bien plus présent que ça. Et là bien sûr, lorsqu'on relâche la pédale, eh bien les batteries adorent, ça recharge énormément avec la conduite à une pédale. Et on n'a quasiment vraiment pas besoin d'utiliser le frein sur ces voitures électriques. Ça c'est top, puisque la durée de vie de vos disques et vos plaquettes, eh bien, elle s'enverra bien facilement triplée, puisque on n'utilise jamais ces plaquettes de frein. Et sur le mouillé, eh bien, on a toujours une très bonne accroche. Regardez, là je suis en virage, je mets des vrais à-coups. Alors la voiture n'aime pas, mais même comme ça, on garde une très bonne accroche. Ça s'ouvre quasiment pas. Et quand je rappuie à fond, et bien hop, les 110 déjà, c'est franchement très rapide. Et comme je dis, avec l'électrique, là on n'a que 118 chevaux, mais ça accélère, c'est constant, c'est linéaire. Et franchement, niveau sécurité pour les dépassements, etc., c'est vraiment top. Et l'avantage qu'on a, c'est là on est à 90 km/h. Alors ça fait un peu de bruit quand ça s'ouvre au début, mais on peut ouvrir même à 90 km/h ou sur autoroute. Alors à 90 km/h, vous pouvez l'emmener jusqu'à là, mais pas jusqu'au bout. Par contre, à partir de 80 km/h, en tout cas ce que j'ai constaté, eh bien on peut l'emmener jusqu'au fond. Et là, on profite du soleil, même si c'est l'hiver, un petit rayon de soleil, eh bien on veut toujours profiter du cabriolet. 80 km/h en tout cas, là il y a très peu d'air qui rentre dans l'habitacle, eh bien
tout passe au-dessus et ça c'est vraiment bien pratique puisqu'au final on peut rouler comme ça toute l'année. Et personnellement, moi j'adore profiter du cabriolet. Ceux qui me connaissent savent que je roule toute l'année en cabriolet, même s'il fait 0 degré. Au final, avec les sièges chauffants et le chauffage, eh bien ça pose aucun souci, surtout avec celle-ci. Alors ouais, seul petit bémol pour moi, c'est lorsqu'on est en cabriolet comme ça. Alors waouh, on adore, on peut faire la hola comme on veut, ça c'est bien sympa. Mais par contre, alors je sais pas si vous voyez, lorsque eh bien, le toit est baissé, ça ne descend pas assez bas pour avoir une bonne vision dans le rétroviseur. Donc on va voir le haut des voitures qui sont assez hautes, mais vous avez une voiture super basse, une Ferrari derrière vous, et bah vous la verrez pas. Il faudra regarder bien dans les rétros sur les côtés. Mais bon, c'est pas très grave au vu du plaisir que ça procure d'avoir ce toit qui s'ouvre ici. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle Fiat 500 électrique? Personnellement, alors franchement, j'ai adoré. Une voiture super vive, super dynamique, super mignonne. Franchement, elle est super sexy la voiture, j'adore. L'intérieur très sympa, renouvelé avec goût. C'est plutôt chic et élégant. Alors même si, voilà, là on a du plastique pas fou, c'est pareil pour là-haut, mais on a quelque chose d'assez différent de ce que les autres font. Le mode électrique se débrouille très bien, donc avec cette batterie 42 kWh, eh bien pas de souci d'autonomie, on fera facilement 300 km en usage mixte, en faisant de la ville un petit peu d'autoroute et des routes de campagne. Ça, je n'ai vraiment pas eu de pression à rouler avec. Par contre, si vous faites énormément d'autoroute, eh bien ça divise quasiment par deux l'autonomie annoncée. Là, j'ai fait un petit peu 210 et 130, et bien avec 45%, il m'affiche environ 100 km restants. On pourra toujours utiliser le mode Sherpa au cas où, qui vous prolongera. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand c'est à zéro, il reste toujours quelques pourcents dans les batteries des voitures. Au niveau tenue de route, c'était top. Niveau freinage, accélération, performance, rien à redire. C'est pour moi une des meilleures citadines électriques dans cette gamme de prix. En plus, donc à partir de 24 500 €. Que demander de plus? On va dire, est-ce que sa petite concurrente, ça pourrait être la Zoé? Je pense que oui, parce que niveau habitabilité et autres, alors la Zoé a un coffre un petit peu plus grand, un poil plus de place à l'arrière avec 4 vraies portes, mais au final, selon bien sûr vos critères, et bien franchement, celle-ci, j'ai adoré. Elle a tout ce qu'il faut pour être bien la petite citadine électrique parfaite, une bonne autonomie, une super bruit. On a un cabriolet en plus avec des montants durs, des performances largement respectables, puisque un 0 à 50 en 3 secondes 1, imaginez-vous, même les scooters, il n'y en a pas beaucoup qui font aussi bien. On a des sièges chauffants, un intérieur très sympathique, un beau volant. Celle-ci, donc à part le microscopique coffre, et au final, moi personnellement, j'ai la MX5 juste à côté, je suis très habitué à ces petits coffres, et bien ça me va parfaitement. Vous pourrez partir à 4, profiter du soleil, que demander de plus? Franchement, pour moi, carton plein pour Fiat. Pour ceux qui veulent de l'électrique, je vous recommande vraiment absolument cette voiture. Il y avait la petite Honda E qui était pareil, un petit peu dans le même style, mignon, design, récent, etc. Beaucoup moins d'autonomie. C'était vraiment la seule chose que je pouvais lui reprocher à la Honda E, puisque j'ai adoré. Et bien celle-ci, c'est, je pense là en début d'année, mon nouveau petit coup de cœur pour 2021, puisque elle a pour moi tout ce qu'il faut. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le mettre. Moi je suis ok pour débattre de tout, je réponds à quasiment tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres essais. Comme je dis sur cette chaîne, on essaye de tout, de la petite citadine électrique à la voiture super puissante. Et il y a plein de beaux petits essais qui arrivent, toujours en hybride, électrique, et des gros moteurs très sympas qui arrivent aussi. Allez, à bientôt, ciao.